Plus. C'est lui. Non, une queue plus petite. C'est lui. Le film raconte vraiment quasiment la même histoire, c'est-à-dire un trauma pendant la puberté et des années après, une opportunité de se réconcilier avec ce traumatisme, de faire la paix avec ces traumatismes. C'est vraiment, on va dire que c'est exactement la même arche narrative. D'ailleurs, les films se ressemblent pas mal, même en termes de structure, avec un début assez dialogué et ensuite une fin beaucoup plus tournée sur l'action et la guérison par l'action. Voilà, en fait, les deux films se répondent quasiment en miroir là-dessus. Le mal par le mal. Voilà, alors la version masculine, effectivement, était peut-être un peu plus, chez moi, un peu plus profonde. Là, la version féminine part d'abord d'une anecdote, qui est un poisson qui passe dans la culotte d'un maillot de bain, pour ensuite, oui, dériver vers un truc quand même un petit peu plus profond sur les complexes, quoi, et les petites hontes qui sont les nôtres, enfouies, lointaines. Pourquoi il a pas un bureau normal comme les autres docteurs? Parce que c'est pas un docteur normal. Alors je me rends compte qu'effectivement on a quand même on a beaucoup d'argent pour faire ce court-métrage, en tout cas à l'échelle du court-métrage. Alors après, est-ce qu'on a mérité? En tout cas oui, c'est sûr que c'est un film qui a des effets spéciaux, il y a une vraie ambition à l'image, il y a beaucoup de jours de tournage, qu'il y a beaucoup de jeux, donc oui, on s'est battu pour avoir les sous pour le faire bien, et je pense que sur la bille c'était déjà ça. On savait aussi que le salut de ces comédies-là, ça passe aussi par une facture très exigeante, facture esthétique, j'entends, très exigeante. J'ai l'impression que pour raconter bien ces histoires, il faut effectivement avoir un petit peu les moyens, c'est sûr. On a d'abord un poisson qui n'existe pas, qu'il va falloir remodéliser entièrement, qui est vraiment un acteur du film, qui représente le trauma originel du personnage, avec qui elle va finir par faire la paix. Et ensuite, on a effectivement toute la partie en dry for wet, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, on filme des fonds marins, ensuite on filme des acteurs sur fond vert, et ensuite on intègre ces comédiens-là au fond de l'eau. Donc en fait, eux sont secs et on les met dans un environnement mouillé, humide, donc enfin voilà, dry for wet. Donc voilà, donc ça c'est les deux gros enjeux techniques, c'est ça, et c'est vrai que on a déjà fait des prises de vue au fond de la Méditerranée, et nécessairement maintenant on va filmer des prises de vue en studio de manière à ce que ça colle sur l'angulation, sur la focale, sur le jeu, tout ça étant très laborieux vu que les cheveux doivent être toujours en suspension et donc tourner à des vitesses très rapides. Pour avoir des ralentis très poussés. Voilà, donc il y a beaucoup d'enjeux techniques sur les effets spéciaux, c'est clair. Très vite, je savais qu'il allait falloir qu'on ne mettrait pas des comédiens à 30 mètres de fond en Méditerranée, donc très vite, on savait tout de suite qu'il allait falloir trouver des façons de superposer ces deux univers. Après, oui, c'est sûr que ces contraintes techniques, je me les suis imposées, enfin je me les suis souhaitées. C'était évident depuis le début, je savais très bien qu'on aurait recours à des effets spéciaux. À la rigueur, le poisson, on a hésité peut-être à en filmer un vrai, et puis très vite on s'est rendu compte que pour avoir un petit peu plus d'émotion, pour être un peu plus proche de lui, pour peut-être pouvoir jouer un peu sur la pupille, voilà, essayer de ramener des petites émotions sur le visage du poisson, ça on n'a pas le choix, il faut le refaire entièrement. Ça c'est un des gros enjeux aussi, c'est l'humanisation du poisson, très légère. On n'est pas dans le cartoon, on est dans la réalité, c'est un vrai poisson, mais par quelle petite touche on peut l'humaniser un petit peu, quoi, et gagner en empathie pour le poisson. Ça, on n'y est pas encore. Et on passe d'univers à d'autres au niveau de la lumière qui sont très tranchés, avec des effets qui sont très assumés. Donc je ne sais pas s'il s'éclate plus que sur un autre film, je pense qu'en tout cas il est content d'alterner. Mais c'est sûr qu'il y a plein de choses différentes à faire dans le genre, puisque le fantastique c'est une certaine lumière, l'horreur ça bascule dans une autre, le retour à la réalité c'est aussi une nouvelle lumière à trouver, tout en douceur. Donc oui, il y a beaucoup de changements de lumière, donc j'imagine quand même beaucoup de plaisir pour un chef opérateur. Il a l'air d'en prendre en tout cas. Regardez, il me change les trucs. C'est quoi ce truc en fait? Baignoire à immersion totale. La BITE. Bordez ça va vous faire du bien.